Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui pour une gazette. Ça faisait un moment que je n'en avais pas fait. Enfin, vous n'avez pas l'impression, mais moi oui en fait, parce que j'en fais pas beaucoup. Et avec tout ce que je lis, je suis très en retard. Donc aujourd'hui, ça va être une gazette peut-être un peu plus longue que d'habitude. Même si d'habitude je suis quand même relativement bavarde, on va essayer de faire concis aujourd'hui. On va parler de plusieurs livres. Alors il y aura de la fantasy, de l'urban fantasy, du contemporain, de la romance contemporaine, enfin un peu de tout. On va voir jusqu'où je m'arrête. Si je suis pas trop bavarde, il y aura 5 livres au minimum. Si j'arrive à condenser un peu plus, peut-être que j'en mettrai un ou deux de plus. Enfin bon, surprise à l'arrivée. Mais bon, je me connais, je papote quand même relativement beaucoup. Et ça commence bien d'ailleurs. Alors on va commencer par les derniers que j'ai lus, enfin les plus récents que j'ai lus, parce que bon, je commence à avoir un certain âge, donc la mémoire c'est beaucoup mieux, et du coup pour vous en parler c'est beaucoup plus simple. Donc on va commencer par les plus récents. Le tout premier, c'était Will You Play? Non, toujours pas, et à chaque fois je me fais avoir, c'était Will You Stay? La suite de Will You Play d'Alicia Garnier, ici en auto-édité. J'ai lu Will You Play l'année dernière, c'est une romance contemporaine. Ici on retrouve pareil les mêmes personnages du premier tome, donc Dawn et Gareth. On va les retrouver un peu plus loin dans leur relation, un peu plus loin dans leur vie. On va voir comment tout ça a évolué et comment ils se sont construits, et ils ont construit chacun leur vie. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais beaucoup aimé Gareth. Dawn m'avait un peu chiffonné, un peu agacé, mais bon. Ça, c'est souvent les filles, on nous dit qu'on est pénible. Bon, ouais, écoute, apprendre ou à laisser, je sais pas. Alors, dans ce second opus, puisque c'est quand même un second opus, c'est un livre qui doit faire dans les un peu moins de 200 pages. J'ai beaucoup aimé retrouver ces deux personnages, parce que je trouve qu'il y a une évolution individuelle de chaque personnage sur tout le mal qu'ils ont pu faire et toutes les choses qu'ils ont mal faites par manque de communication, et surtout leurs défauts qui étaient vraiment exacerbés et qui là le sont beaucoup moins parce qu'ils font une auto-analyse sur eux-mêmes. Donc ça, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé de la part de l'auteur une grosse évolution de leur part, une grosse évolution dans leurs relations et dans les relations qu'ils peuvent avoir avec les autres aussi, de beaucoup plus s'ouvrir, d'avoir vraiment travaillé sur les difficultés qu'ils avaient à affronter avant. Et ça, j'ai adoré. Et en plus de ça, dans cette histoire, il y a encore on va dire une seconde histoire où on va suivre donc le frère jumeau de Gareth, Derek, dans sa vie, puisque on sait qu'il est marié et tout ça, on va le suivre dans cette vie à lui aussi. Et on va avoir une fin, c'est fin diabolique je dirais moi, puisqu'en fait Alicia a essayé c'est un tremplin pour la suite, qui sera un tome indépendant de Will You Play, mais on va retrouver quand même, je pense, des personnages comme Gareth et Dawn en personnages secondaires, puisque dans ce tome-là, ce sera Derek qui sera sur le devant de la scène. Je crois que c'est Derek, je ne me trompe pas. Ouais, j'ai un trou là d'un coup. Un trou de peur. Et donc, ce sera lui le héros du prochain tome. Donc, comment vous dire qu'elle a été plus que machiavélique. Ça donne envie au lecteur, bien évidemment, d'être présent pour la suite et de savoir comment les choses vont évoluer pour ce personnage-là et pour son histoire. Donc, j'ai beaucoup aimé ce tome. Alors, je vais l'appeler tome 2 quand même, parce que bon, même s'il ne fait pas 400 pages ou 300 pages, c'est un tome 2 où on va retrouver nos personnages, donc beaucoup plus. Pas évoluer, hein, ils ont pas évolué, ils n'ont pas muté ni rien, mais ils ont beaucoup plus évolué sur leur comportement et sur leurs défauts et sur ce qu'ils péchaient en fait dans leur relation. Et ça, c'était génial. Donc Dawn, vraiment, je l'ai plus comprise, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment travaillé sur elle-même et tout, donc c'était hyper intéressant. Donc il y a ça, il y a un genre de deuxième fin, on va dire, à Will You Play. Et en plus, cette histoire parallèle, moi, qui m'a beaucoup plu. Et j'en attends beaucoup par la suite de cette suite pour Derek, parce que j'ai lu un roman avec la même thématique. Et comment vous dire que j'ai adoré, ça a été un coup de cœur. Donc je l'attends fortement, parce que c'est des thèmes que j'aime beaucoup. C'est des problèmes individuels des personnes qui vous touchent. Et j'ai envie de savoir et de voir comment ça va évoluer. Donc je serai également présente pour Derek, hein, et pour le titre qu'il aura. Je ne sais pas trop encore. L'auteur ne s'est pas prononcé là-dessus. Donc en tout cas, ça a été vraiment une réussite de retrouver ces personnages et de les retrouver un peu plus tard. Et de voilà l'évolution qu'il y a eu pour chacun.
Et vraiment, j'ai passé un très très bon moment. Je lui mets un 18 sur 20. Le deuxième roman dont on va parler, on reste en contemporain, mais feel good. Bon, un peu plus feel good. La romance n'est pas, disons, le point primordial. Il y en a un peu, mais c'est pas le point primordial dans cette histoire. Dans Et ton cœur qui bat de Karen Pont. C'est mon 6e roman de l'auteur. Elle en a écrit 7. Oui, elle en a écrit 7 et 2 nouvelles. Voilà. Un qui a été réédité, c'est en jeunesse, qui est gros sur le cœur. Celui-là, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu ces 6 romans. Je me régale chaque année et je croise les doigts à chaque fois pour recevoir ces romans. Donc je remercie Camille parce que voilà, moi je me régale avec les romans de Karen Pont, qui sont parfaits pour l'été, mais pas que puisqu'elle a écrit une romance, une comédie romantique de Noël. Donc voilà, c'est une auteure que j'aime beaucoup par ses romans un peu doux et en même temps avec des sujets forts et avec pas mal d'humour. Voilà, pourtant je suis pas des fois, ça passe ou ça casse avec moi, hein, l'humour dans les romans. Des fois, c'est trop, des fois, ça m'agace. Et avec Karen Pont, c'est avec justesse. Tout est avec justesse avec Karen Pont. Donc ici, on va retrouver Roxane, qui a un problème dans sa vie. Ça fait 1 an que ça va pas. Avec sa meilleure amie, elles ont ouvert une agence, enfin, non, un magazine de voyage. Et dans ce magazine de voyage, le petit plus, notre amie Roxane, en fait, voyage, elle, et a ouvert un blog en parallèle de leur magazine de voyage où elle va nous relater les endroits qu'elle découvre, les petits coins que on n'aurait pas vu dans le Routard, enfin, ou dans d'autres peut-être magazines ou guides touristiques. Et ce côté-là de blog m'a régalé. Donc on alterne durant le roman. Et Roxane va partir en France cette fois-ci, et dans le sud-est de la France, et elle va rencontrer des gens. Elle va trouver un hôtel assez atypique, avec une, une approche du client assez particulière, que j'ai adoré. J'ai trouvé ça si mignon et si adorable. Et dans cet hôtel, elle va rencontrer donc l'hôtelier, Frédéric, sa fille, Alban. Elle va rencontrer Gwenol, le petit monsieur de plus de 70 ans qui a des problèmes dans sa vie. Et grâce à ça, notre amie Roxane, qui est dans un moment dur de sa vie, où elle n'arrive pas à se remettre, où elle a vraiment eu un gros problème, un gros choc, et quelque chose qui lui a gâché la vie, grâce à ces gens, elle va réapprendre à vivre. C'est un côté plein d'espoir. Et chaque personnage, en fait, va s'amener à plein de choses. Et c'est ce que j'aime avec Karen Pont, et c'est ce qu'elle nous raconte souvent dans ses récits et souvent dans ses histoires. Ces jeunes femmes, en fait, c'est souvent des jeunes femmes mises à l'honneur, ou des femmes dans la généralité, puisque dans l'avant-dernier, donc avant celui-là, c'était 6 femmes d'âges différents, à des moments différents de leur vie. Donc voilà, c'est souvent des femmes qui ont des problèmes et que l'on va suivre. Et moi, je me régale. Et encore ici, je me suis régalée parce que j'ai alterné avec le sourire et en même temps les larmes, parce que le sujet principal de cette histoire m'a touchée. Et je pense que on va être tous touchés par cette histoire, je pense. Mais c'est amené avec douceur, avec des touches de poignant, mais sans faire dans le mélo, et à des moments très drôles. Moi, les moments blog où elle relate les petites excursions qu'elle a faites, je me suis fendu la poire. Franchement, j'en ai même eu des fous rires à en avoir les larmes de rire, et après les larmes d'émotion pour Roxane et pour sa vie, et pour Gwenol aussi, qui m'a beaucoup touchée. Et pour cette jeune Alban, voilà. Donc en même temps, Roxane, elle a trouvé des amis, une nouvelle famille, enfin voilà, des nouveaux gens pour l'épauler et pour passer le cap de cette reconstruction et d'apprendre à continuer à vivre et d'avancer, et l'espoir qui peut être au bout du chemin. Et dans les récits de Karen Pont, qui restent des feel good, vous avez tout ça. Et moi, ça match totalement. J'aime beaucoup. Je me suis encore une fois régalée avec ce roman, régalée avec sa plume. Voilà, comme je vous dis, c'est une plume où elle alterne vraiment les moments touchants et les moments drôles. Donc vous savez que si vous allez avoir un moment drôle, peut-être que derrière, vous aurez un moment touchant. Moi, ça le fait. Moi, si je suis au 6e roman de cet auteur, si à chaque fois j'ai envie de lire ses romans, vous vous doutez bien que j'adore. Voilà, donc je peux que vous conseiller d'aller vers ces romans-là. Ça reste du feel good. Donc ça reste des... Vous gardez le sourire tout de même. À la fin,
Si certaines personnes vont chercher le truc de la surprise, du suspense, non, parce que même moi, à un moment donné, j'ai vu les ficelles, on va dire, et vous savez que vous allez commencer, vous avez la vision de cette fin qu'il va y avoir, mais moi, ça m'a pas empêché d'adorer. Et je m'en suis fichée, en fait. Je m'en suis fichue totalement de savoir mais que peut-être j'avais deviné des choses, peut-être que je savais déjà comment les choses allaient évoluer et tout. Je m'en moquais parce que je me suis laissée porter par cette lecture. Donc n'attendez pas du sensationnel et de la surprise, euh, parce que peut-être qu'elle n'y est pas. Mais moi, c'est pas ce que j'ai demandé. Et voilà, si vous cherchez des bémols, je vais vous les signaler. C'est que peut-être vous allez ressentir le fait de savoir vers quoi vous allez, de la fin que vous allez avoir. Mais moi, je m'en fiche et ça m'a totalement alpagué. Et j'ai adoré ces personnages. C'est surtout les personnages auxquels vous vous attachez, à ces personnes. Donc, moi, ça l'a fait. Je ne peux que vous le conseiller. Je lui mets un 18 sur 20. On va passer en fantasy avec Le Porteur de Mort, le tome 1, l'apprenti d'Angel Harlequin. C'est un fantasy pur et dur, 400 pages, écrit hyper petit, mais alors ça c'est le gros bémol que j'ai de ce roman-là, c'est trop dommage. Ce roman, c'est quoi? C'est Seis, un jeune homme qui a 17 ans, qui va être, on va dire, l'élu pour rejoindre en fait un clan de Tenchin, de Tenchin, qui sont en fait des guerriers, mi-guerriers, mi-chevaliers, mi-samouraï, un petit peu. Ça m'a fait penser à ça. Un petit peu ces guerriers asiatiques, un petit peu, il y a un peu un mélange de tout ça. Enfin, c'est le ressenti que j'ai eu. Donc on va rencontrer Seis, qui a 17 ans, qui est un peu le petit rebelle, qui fait un peu tout ce qu'il veut, qui est un peu égoïste, voire beaucoup. Donc sa formation va durer des années pour devenir Tenchin. J'ai passé un bon moment avec cette lecture. Le problème, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait trop de longueur, que ça manquait d'action. C'est ce que j'attendais un petit peu. Sa formation, on l'a, mais il y a des longueurs sur des choses qui sont peut-être inutiles. Quand il fume avec un pote à lui, je me dis, on va avoir des moments peut-être où il va nous faire des confessions, pas du tout. Enfin, voilà. Bon, il y a des moments où moi, j'ai été larguée parce qu'il y avait trop de longueur, trop de choses qui m'ont paru inutiles, qui le sont à mes yeux encore. Hein. Les 30 derniers pourcents, par contre, sont hyper addictifs parce que là, on a beaucoup de changements, beaucoup de révélations. La fin de l'enseignement de Seis est là. Neis, qui est sa cousine, avec qui il a un lien très très fort. Voilà, on a des moments entre eux, même s'ils sont séparés. Voilà, donc Le Porteur de Mort, le tome 1, c'était sympa. J'en attendais beaucoup plus. Il y a trop de longueur à mon goût. Mais ça reste un univers qui est vraiment assez sympa. Donc il y a un méchant, bien évidemment, qui veut conquérir le monde, conquérir les royaumes qu'il y a. Les Tenchin sont là pour aider les différents royaumes, les différents rois mis en place, les différents riches et nobles qui sont en place. Ils sont là pour les aider, en fait. Donc du coup, j'ai hâte d'avoir la suite, parce que Neis, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elle va devenir. Il y a les frères de Seis aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses intéressantes. Il y avait plein de ramifications, plein de choses intéressantes. Mais au-delà de ça, on nous les met en place et on nous dit très peu de choses. Et on aurait pu nous en dire un peu plus, parce que sur 400 pages, il y a beaucoup de pages qui ne servent à rien à mon goût. Voilà. Donc bon. Donc ça reste une bonne lecture, mais peut mieux faire. Voilà. Donc je lui mets un 15 sur 20. J'en attends. Alors par contre, je vais continuer. Donc si je continue, c'est que c'était quand même une bonne lecture, parce qu'il y avait vraiment de très très bonnes choses. Mais j'en attends beaucoup du tome 2 par contre. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de rythme. Voilà. Ça a manqué d'action, manqué de rythme. Et du coup, il y avait pas mal de longueurs qui m'ont plombé. Je l'ai lu en 3 parties, en 3 fois. Et à la fin, je l'ai lu en lecture commune avec une lecture de Instagram. Et heureusement. Mais bon, c'était là où il y avait du rythme. Donc du coup, j'ai eu moins l'impression de traîner. Et du coup, la fin m'a beaucoup plu. Mais ça rattrape pas, c'est ce que je disais des fois sur mes lectures, c'est pas 30% ou 40% de ma lecture qui vont rattraper tout un roman. Donc j'en attends beaucoup du tome 2. Voilà. Bon, je vais essayer d'en caser 2 autres. Allez, ça va être long. Hein. Donc McCorbin, le tome 1, Lettre écarlate de Anne Bishop, Urban Fantasy, série que je voulais commencer depuis très très longtemps. Ici, on va retrouver un univers très très riche. Un univers très intéressant, avec beaucoup de personnages métamorphes, surnaturels,
Et on va avoir notre héroïne, donc McCorbin. Alors je vais pas vous dire ce qu'elle est, même si ça vous changerait rien, si je vous disais le mot, vous ne saurez pas ce que c'est. Elle va débarquer donc dans l'enclos, puisque en fait, on va partir du principe que les humains sont sur Terre, ont conquéri des territoires, et ont essayé de conquérir des territoires où il y avait des êtres surnaturels. Sauf que les êtres surnaturels, ici, ne se sont pas laissés faire. Et en fait, chacun se partage des territoires, et on cohabite, gentiment. Il ne faut pas trop faire chier les êtres surnaturels, sinon ils te bouffent. Donc il y a vraiment... c'est pas comme les Indiens quand les colons sont arrivés en Amérique. Et ça m'a fait beaucoup penser à ça. Beaucoup à cette partie coloniale qui veut conquérir. En fin de compte, ici, ben, ils se font un peu remettre à leur place. Donc certains humains recherchent McCorbin. Pourquoi, comment? Je ne vous dirai pas. Donc ici, on va passer beaucoup de moments dans l'enclos. Au final, on va suivre une vie paisible de l'enclos. C'est-à-dire comment l'enclos fonctionne, comment ces êtres surnaturels fonctionnent, et vraiment les différences qu'ils ont avec un être humain, de comment ils fonctionnent au niveau pensée. Et on va... Alors, c'est un pavé qui fait quand même 600 pages. Hein. Alors, il ne se passe pas là aussi énormément de choses. Mais à la différence du porteur de mort, c'est qu'à aucun moment je ne me suis ennuyée. C'est paradoxal. Hein. Pourtant, il ne se passe pas grand-chose. Notre McCorbin devient une sorte de postier, hein, de factrice, où elle va distribuer le courrier dans l'enclos. Donc il ne se passe pas énormément de choses. Mais en même temps, je me suis à aucun moment ennuyée. Elle va rencontrer Sam, un petit garçon. Elle va rencontrer... alors, je ne me rappelle plus de l'homme, bien évidemment. Ah oui, Simon, voilà. Simon, elle va rencontrer plein de personnages. Donc, je ne me suis jamais ennuyée parce qu'il y a énormément d'êtres surnaturels que l'on a envie de connaître. Il y a des métamorphes ours, loups, il y a les éléments, il y a les saisons. Enfin, voilà, il y a vraiment un univers très très riche là-dedans et j'ai envie d'en savoir encore plus. Il n'y a pas beaucoup d'action. Il y a pas mal d'action sur la fin, bien évidemment. J'ai hâte de lire la suite. Alors, autant ça a fait 600 pages, autant je l'ai lu assez rapidement. Je l'ai lu en lecture commune avec Danounette. Je pense qu'on a le même ressenti. Voilà, il y a énormément de potentiel. Ça m'a fait beaucoup penser à la colonisation de l'Amérique et à l'extermination des Indiens, sauf qu'ici, nos petits métamorphes et nos êtres surnaturels ne le laissent pas faire. Voilà, et j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, j'en ai suivi McCorbin, distribuer son courrier, mais en fin de compte, il y a aussi plein de choses à côté. Et comme je vous dis, il fait 600 pages, je ne me suis pas ennuyée. Il y a eu un peu d'action, un peu de rebondissement, on voulait savoir comment ça allait évoluer. Et j'ai hâte de lire la suite, je lirai la suite très prochainement, je pense, avec Nanounette, je pense cet automne. Le tome 2, je lui mets un 16/20. On continue avec Les Chroniques de Virgin River, le tome 2, Refuge de Robin Carr. Celui-ci, je l'ai fait en lecture commune aussi. Que de lecture commune! Je l'ai fait en lecture commune avec Kala, puisqu'elle lisait le tome 1. Et le tome 1, moi, je l'avais lu depuis pas mal de temps déjà. Pas mal d'années, on peut même me dire. Et j'ai regardé la saison 1 sur Netflix quand elle est sortie. Ça m'a donné envie de continuer et de reprendre la série. Donc, j'ai demandé à Kala si elle était d'accord pour qu'on continue en lecture commune. C'est chose faite. Nous avons acté, nous avons même pris note pour continuer le tome 3 au mois d'août. Alors, ici, vous êtes dans de la romance contemporaine, vous allez vous retrouver à Virgin River. C'est le type de romance contemporaine classique. Quand je dis classique, c'est le schéma que l'on peut retrouver dans beaucoup de romances contemporaines, c'est-à-dire petite ville, habitants, les gens vont se rencontrer, vont tomber amoureux, etc. Il va y arriver des petites différences et des petits problèmes à chacun. Mais on reste dans un schéma classique de romance contemporaine, donc vous n'avez aucune surprise. Enfin, si vous avez l'habitude de lire ce type de romance, vous n'avez aucune surprise. Ça ne m'empêche pas. J'avais beaucoup aimé Lucky Arbor, j'avais adoré cette saga. Donc quand j'avais lu le tome 1 de Virgin River, j'avais bien aimé. Je n'avais pas été transcendée plus que ça, mais j'avais bien aimé. Ici, dans ce tome 2, on va suivre donc des amis, enfin un ami, Vic, un ami de Jack, qu'on avait dans le tome 1, et Melinda. On retrouve Jack et Melinda aussi. Donc on va alterner ici dans ce tome 2 avec beaucoup de personnages différents où on va suivre un petit peu leurs problèmes. Ici quand même Vic est un peu plus mis à l'honneur que les autres puisqu'il va accueillir un soir une femme qui essaye de fuir quelque chose avec son enfant, son petit garçon, et il va leur venir en aide. Également les habitants de Virgin River, parce qu'à Virgin River quand tu débarques, tous les gens t'aident. Voilà, faut le savoir. Melinda quand elle est arrivée,
eh ben, les gens étaient là pour l'aider à s'installer, etc. Donc ça reste une lecture sympa. Ici, on va rencontrer un ami militaire, un autre ami, puisque Vic et Jack étaient en fait à l'armée ensemble. Ils sont Marines, je crois. Oui, Marines. Oui. Ils sont Marines. Et un autre gars va faire son entrée, un autre copain à eux. Donc on va le suivre à lui aussi. On va voir le jeune Rick, qu'on en avait déjà vu dans le tome 1, qui me plaît beaucoup. C'est l'un des personnages qui m'a tapé dans l'œil. Et aussi le copain, l'autre de l'armée, là, que l'on aura dans le prochain tome. J'ai passé un bon moment. Il y a bien sûr des faiblesses dans ce type de romance, c'est-à-dire que comme vous avez beaucoup de personnages, je trouve que l'auteur est passé d'un personnage à un autre assez rapidement. C'est-à-dire que un problème qui va lui survenir va être très vite réglé et en fait sans être approfondi. Donc il n'y a pas d'approfondissement dans cette lecture. Vous allez vous attacher au personnage assez facilement, mais sans avoir beaucoup d'empathie, ou beaucoup plus d'empathie que dans certaines lectures où on va vraiment suivre deux personnages et vous allez suivre du début à la fin et l'auteur va vous amener beaucoup d'émotions. Ici, c'est pas tout à fait le cas, même si à un moment donné, j'ai quand même eu la petite montée de larmes pour un des personnages à qui il arrive beaucoup de problèmes quand même. Pauvre personne n'a pas de chance. Donc ça reste une lecture sympa. N'attendez rien de révolutionnaire dans ce type de lecture, mais moi ça l'a fait. J'ai même préféré ce tome 2 au tome 1. J'ai vraiment plus été dedans, j'ai vraiment plus apprécié les personnages, les problèmes que l'on distille, les thématiques que l'on aborde. J'ai beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment. Voilà. Ça reste des lectures doudou décentes, léger, c'est parfait pour l'été. On va continuer le tome 3 au mois d'août. Surtout le personnage de Rick m'a beaucoup plu, vraiment. Et leur ami là, qui pareil, arrive à un gros problème. Mais le problème c'est que, comme je vous disais, le bémol c'est qu'on n'approfondit pas. Donc du coup, on passe très vite à un autre, et à un autre, et à un autre, et à un autre, et un problème arrive, il est vite réglé, on passe à un autre. Ouais. Donc on n'a pas le temps de s'épancher en fait. On n'a pas le temps de trop avoir d'empathie, comme je vous disais. Voilà, c'est le seul bémol que je peux trouver. Voilà, ça fait passer un bon moment. Ça marche avec moi, en tout cas. Je lirai la suite avec entrain, puisque de toute façon, j'ai acheté jusqu'au tome 5. Donc, je lirai la suite. Et je veux le tome sur Rick, donc j'irai jusqu'au bout. Je crois que c'est Rick, oui. Jusqu'au bout pour avoir son tome. Et c'est pas dans les premiers. Elle a fait exprès, je pense, l'auteur, pour que notre personnage mûrisse un peu plus. Donc, je lui mets un 16 sur 20. On a fait le tour des lectures que je voulais partager avec vous. Voilà, c'est un peu plus long que d'habitude puisque je crois que j'ai mis un roman de plus par rapport à d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, j'ai mis 5 romans. D'habitude, je vous parle de 3 romans. Là, j'ai mis 5. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, que vous serez arrivé jusqu'au bout avec moi. En attendant, je vous laisse là. Vous voyez, c'était des bonnes lectures. Certaines que je vous conseille. Vraiment, moi, d'autres que je vais continuer. Donc, pas mal de sagas là, en fait, que j'ai commencé ou poursuivi. Et je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bisous câlins.